Les pieds sous la table, le podcast qui vulgarise les connaissances récentes pour vous former rapidement aux troubles de la déglutition. Installez-vous, écoutez attentivement et savourez ce voyage autour de ce qui nous relie tous, le repas. Ce podcast est destiné à tout professionnel en contact avec des personnes souffrant de troubles de la déglutition et a pour objectif d'apporter connaissances théoriques, mais surtout pratiques, afin de donner de l'autonomie et du recul sur les situations vécues chaque jour auprès des résidents. Pour ce premier épisode, je vous propose de parler de la déglutition normale, car il est essentiel de comprendre les mécanismes normaux pour ensuite comprendre ce qui dysfonctionne et savoir utiliser les bonnes pratiques. Pour commencer, revoyons la définition de la déglutition. C'est l'acte qui consiste à transporter la salive, les aliments, les liquides et toutes les autres sécrétions de l'entrée de la bouche jusqu'à l'estomac et tout en protégeant notre respiration. Son rôle à la déglutition est donc ainsi de nettoyer notre gorge pour qu'il n'y stagne pas de sécrétion d'aliments, de liquides, afin de préserver notre respiration qui est vitale. Regardons ensemble cette vidéo en 3D qui a été merveilleusement bien réalisée par des collègues parisiens qui exercent en gériatrie. La gorge contient le carrefour aérodigestif, un croisement de deux routes. Celle que prend l'air que l'on respire et celle que prennent les substances que nous avalons. L'air inspiré passe par la trachée pour arriver dans les poumons. Les aliments, boissons et sécrétions passent par l'œsophage pour arriver dans l'estomac. Voyons maintenant cela de plus près. Les aliments introduits dans la bouche sont mastiqués, si c'est nécessaire, pour former une boule compacte et pâteuse appelée bol alimentaire. La langue amène le bol alimentaire vers le pharynx. L'arrivée de ces substances au fond de la gorge déclenche le réflexe de déglutition. Il consiste à faire descendre le bol alimentaire vers l'entrée de l'œsophage tout en fermant les voies respiratoires pour les protéger. La première phase, la phase orale, est la seule phase qui demande un contrôle volontaire. Cette première étape permet de préparer ce que l'on a en bouche. Si ce sont des aliments, on parle de bolus ou bol alimentaire. Il y a alors besoin de mastication. C'est dans cette phase qu'il y a une importance de la perception sensorielle, le goût, l'odeur, les textures, la température, etc. Puis, l'étape suivante dans cette phase est ensuite de propulser le bolus. Pour que cette étape se passe bien, il faut une dentition préservée au mieux, une langue qui est tonique et qui se déplace facilement partout. Il faut bien coordonner tous les mouvements dans la bouche et une bouche bien fermée, donc des lèvres toniques également. La deuxième phase, la phase pharyngée, est cette fois un réflexe. Quand on parle du réflexe de déglutition, c'est de cette étape dont on parle. Elle permet de propulser le bolus tout en protégeant les voies respiratoires. Vont alors se mettre en place plusieurs verrous. Le voile du palais, la membrane au fond de la bouche qui va se lever pour fermer les voies nasales. Il va y avoir aussi les muscles de la gorge, les muscles du pharynx qui se contractent. Un petit cartilage appelé l'épiglotte qui va s'abaisser pour protéger notre trachée, notre larynx. Il va aussi y avoir le larynx qui monte. On voit par exemple la pomme d'Adam qui monte quand quelqu'un avale. Ça va aider le bolus à descendre. Et puis les cordes vocales qui vont se fermer pour protéger nos voies respiratoires. On voit l'image en bas à droite, ce sont des petites membranes qui peuvent s'accoler, qui vibrent lorsqu'on parle et qui peuvent donc se fermer quand on se met en apnée. Car effectivement, tous ces verrous que j'ai cités vont nous mettre en apnée au moment de propulser pour protéger nos voies respiratoires.
Enfin, la troisième phase, c'est la phase œsophagienne, et celle-ci est totalement involontaire, elle est vraiment passive. Le sphincter supérieur de l'œsophage va s'ouvrir pour laisser passer le bolus, qui va descendre ensuite tout le long du trajet de l'œsophage pour arriver à l'estomac. L'orthophoniste ne peut s'occuper des problèmes concernant cette étape. Par exemple, quand il y a une tumeur au niveau de l'œsophage ou des problèmes au niveau du sphincter de l'œsophage, il s'occupe uniquement des problèmes liés aux 2 premières étapes, la phase orale et la phase pharyngée. On utilise alors le terme de dysphagie oropharyngée, donc oro pour la phase orale en bouche et pharyngée pour la deuxième étape dans la gorge. Ce premier épisode est terminé. Je vous propose de nous retrouver prochainement pour un second épisode qui parlera des différents termes utilisés, dysphagie, presbyphagie par exemple, et la cause des troubles de la déglutition. Merci pour votre attention et à bientôt.